sapiens, à l'encéphale nettement développé, se considère comme l'être le plus évolué de sa planète. Pour se nourrir, l'homme décida de faire le tri entre ce qui est mangeable et ce qui ne l'est pas. Ainsi, grâce à son encéphale nettement plus développé, il jugea bon de séparer la banane de sa peau. N'ayant rien à faire de la peau, l'homme décida de la jeter. L'Homo sapiens eut la merveilleuse idée d'envelopper sa nourriture et de créer l'emballage. Un emballage est un objet souvent composé de carton et de plastique entourant un produit comme l'eau, un sandwich, des bonbons et même des bananes. Il a pour objectif de protéger les aliments, tels que la pomme de la pourriture et des insectes, et rendre l'aliment plus attractif. Cet emballage n'étant pas le produit recherché, il est immédiatement jeté. L'Homo sapiens, ayant un grand amour de la beauté et de l'esthétique, fut immédiatement emballé par l'idée et l'utilisa pour protéger toutes sortes d'objets, comme des clés USB, des téléphones, des télévisions, des jouets, des brosses à dents et même d'autres emballages. En effet, il est rassuré quand il voit que son produit est bien emballé. Ainsi, il mit de jolis emballages sur tous les objets, quelle que soit leur consistance et leur taille. Car même pour vendre un petit objet, il faut forcément un emballage imposant, bien visible et attractif. Cela est synonyme de sûreté. Si jamais l'objet vient à ne pas être parfaitement emballé, l'homme le jette immédiatement. Et comme un mauvais emballage est synonyme d'un produit de mauvaise qualité, il n'est pas question de changer l'emballage de celui-ci. Le produit mal emballé est donc immédiatement jeté. Pour ce même besoin de satisfaire son sens de l'esthétique, l'homme décida qu'il était préférable de ne pas manger les fruits et légumes moches jugés alors dangereux vu leur difformité. De même, pour leur imperfection, les melons faisant 950 grammes et donc moins d'1 kilo sont inacceptables. Aucun homme ne les achèterait vu qu'ils sont vendus à l'unité. Autant acheter les gros et immédiatement jeter les petits. Pour leur santé, les Homo sapiens jugèrent également bon de créer la date de péremption. C'est un processus informant les autres hommes de la date limite pour consommer le produit en toute sécurité. Ils décidèrent d'avancer la date de péremption par rapport à la réelle date de détérioration du produit. De cette manière, l'Homo sapiens peut être sûr de sa sécurité, puisque la date de péremption réelle est de 20 à 120 jours après celle marquée. Même les produits qui ne peuvent pas se périmer sont marqués par la date de péremption et sont donc jetés et remplacés, comme le riz, les pâtes, le miel et tous les produits secs. De même pour les produits dont la date de péremption est proche. Elle a beau être faussée, aucun homme ne les achèterait. La nouveauté est une grande source d'obsession chez l'Homo sapiens. En effet, il n'a pas besoin que son produit se détériore pour le remplacer. Au simple mot nouveau, l'homme bondit sur le nouveau produit, laissant derrière lui l'objet qui déjà le satisfaisait. N'écoutant rien d'autre que les dictats de la mode qui gère ses dépenses, l'homme jette son téléphone. Sous les dictats, achète la nouvelle technologie qui se dégrade elle-même et qu'il s'empresse de racheter. L'homme s'endette pour racheter. Enfin est heureux, il a consommé. Puis la nouveauté pointe son nez. L'homme oublie ses dettes et achète à nouveau. L'homme achète puis jette ce qui est démodé. Pour sa réputation, il jette. Pour autrui, il achète ce qu'il doit. Sous la pression de la mode, le mouton achète et jette sans remettre en question. Et depuis, le bleu n'était plus à la mode.